Oh mes frères, lorsque tu abandonnes Dieu dans la bénédiction et tu vas te tourner maintenant vers tes amis païens, qu'est-ce que tes amis païens ont fait pour toi? Tu pries et Dieu te bénit, il te donne un travail, il te donne un boulot. Maintenant quand tu as le travail, le boulot, tu vas rechercher tous tes amis là avec lesquels tu étais en train de boire dans des bars. Maintenant tu les récupères alors que les boîtes de nuit n'ont rien fait pour toi. Tu cherches Dieu dans le jeûne et la prière, Dieu te oint, il te donne un grand ministère, Dieu commence à t'utiliser. C'est quand tu vas toucher encore à la magie. Qu'est-ce que la magie a fait pour toi? Tu as pleuré, Dieu a béni, t'a donné le succès dans tes études. Maintenant tu as un bon travail, tu oublies le Dieu que tu as invoqué au GA. Je suis allé au GA mes frères, c'est terrible ces jeunes-là. La pluie a commencé, j'ai dit ces jeunes vont rentrer à la maison, rien du tout. Sous la pluie des universitaires, on commence à chanter, on commence à prier. La pluie s'est arrêtée, tous sont revenus, la pluie a recommencé, ils étaient là. Et je me suis dit, est-ce que lorsqu'ils seront des ministres et des grands professeurs d'université, ils vont continuer à chanter sous la pluie? C'est ce que vous devez faire, Caleb. Car il n'y a pas le Dieu de la jeunesse, il y a le Dieu de l'éternité. Il n'y a pas le Dieu de la pauvreté, il y a le Dieu de l'éternité. Il n'y a pas le Dieu du chômeur, il y a le Dieu de l'éternité. Lorsque Dieu devient le Dieu du chômeur, c'est un passe-temps. Lorsque vous êtes là à l'église parce que vous ne travaillez pas, Dieu n'est pas Dieu, c'est un passe-temps. Nous saurons si Dieu est Dieu dans ta vie quand tu seras béni, quand tu auras l'argent, quand tu auras des maisons, quand tu auras un travail, quand tu seras occupé. Mais malgré tes occupations, tu trouves et tu crées le temps pour le Dieu de ta jeunesse, le Dieu qui t'a ramassé, le Dieu qui t'a lavé, le Dieu qui t'a élevé. Mes frères et sœurs, sachez, qu'on soit la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction, c'est un test. C'est un test de notre amour pour Dieu. Quand tu pries parce que tu n'as pas mangé, Dieu va te donner la nourriture et tu vas démontrer si tu as aimé Dieu. Pourquoi? Sachez ceci, mes frères et sœurs, que la plupart des temps, l'homme est ingrat. La nature intrinsèque de l'homme, c'est l'ingratitude. Regarde, lorsque quelqu'un te demande une aide, il peut insister pendant un mois et quand tu lui donnes, il te dit merci, c'est tout. Il insiste pendant un mois, mais il dit merci pendant une seconde. Certains même, quand tu aides, ils oublient même de dire merci. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as reçu? J'avais reçu. Que Dieu te délivre de l'ingratitude. Sois loyal, sois reconnaissant dans la vie. Si tu veux garder la bénédiction, sois reconnaissant. Je répète, si tu veux garder l'élévation, sois reconnaissant. Aie un cœur rempli de gratitude. Un cœur qui sait dire merci pendant une année. Un cœur qui sait dire merci pendant toute ta vie. Aie une vie où tu dis à Dieu merci. N'ayez pas des moments de gratitude. Dites à Dieu merci tout le temps parce que vous êtes les produits de sa grâce. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui se souvienne de où Dieu l'a pris. Je n'ai jamais honte, mes frères, de dire que j'ai dormi dans un garage. Ça fait partie de mon histoire. Je dois me souvenir de cela. Je ne peux pas oublier que des fois je prêchais, je n'ai pas la bonne chaussure, je n'ai pas le bon pantalon, je n'ai pas quoi manger. Je dois me souvenir de cela tous les jours de ma vie, afin d'avoir une vie de reconnaissance. N'oubliez jamais le rocher de votre salut. N'oubliez jamais celui qui vous a béni. N'oubliez jamais où Dieu vous a pris. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 51, versets 1 à 2. Écoute-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez le regard vers le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donnez-moi l'amen. Ici, Dieu parle d'un rocher, d'où on tire une pierre, d'où on tire l'or, d'où on tire le diamant, d'un creux de la fosse, d'où on tire une pierre précieuse. Dieu te demande ceci, n'oublie jamais tes origines.
N'oublie jamais tes origines. N'oublie jamais le quartier où tu as grandi. N'oublie jamais la maison où tu as grandi. N'oublie jamais celui qui t'a formé dans le ministère. N'oublie jamais celui qui t'a imposé les mains pour que tu parles en langue. N'oublie jamais celui qui t'a imposé les mains pour que tu deviennes homme de Dieu. N'oublie jamais celui qui a payé tes études. N'oublie jamais celui qui t'a aidé dans les temps de la faiblesse. N'oublie jamais ton père physique. N'oublie jamais ta mère physique. N'oublie jamais ton père spirituel. N'oublie jamais ta source. N'oublie jamais ton grand frère qui t'a aidé, qui a payé tes études. N'oublie jamais ta grande soeur qui t'a aidé, qui a payé tes études. N'oublie jamais ton oncle qui a pris soin de toi lorsque ton père et ta mère étaient décédés. N'oublie jamais ton origine. N'oublie jamais ta source. C'est pourquoi à la fin de cette année, au-delà d'amener des actions de grâce à l'église, allez acheter des sacs de foufou, bénissez vos parents. Achetez du riz, bénissez vos parents. À la fin de l'année, achetez les poulets, amenez à vos parents. Amène à quelqu'un qui t'a fait du bien dans ta vie. Allez bénir vos sources. Je dis allez bénir vos sources. À la fin de l'année, allez bénir vos sources. Et si tu n'as pas d'argent, va dire merci. Écris une carte postale, donne une chaussure, donne un parfum. Allez bénissez vos parents, allez bénissez vos frères, allez bénissez les hommes qui ont marqué vos vies. Allez bénissez les hommes par lesquels Dieu est passé pour vous tailler, pour vous former, pour faire de vous ce que vous êtes. N'oubliez jamais où Dieu est passé pour faire de vous ce que vous êtes. Que ce soit ton père, ton oncle, ton grand frère, ta grande soeur, ton pasteur. N'oubliez jamais. Les hommes qui n'oublient jamais demeurent. Les hommes reconnaissants sont établis, mais les hommes ingrats sont rejetés. C'est pourquoi Dieu dit, comme tu m'as rejeté, moi aussi je te rejetterai. Frères et sœurs, soyez reconnaissants. Ayez la culture de la gratitude. N'effacez jamais votre histoire. Même si tu deviens grand, parle de ton histoire. N'efface jamais l'histoire. C'est pourquoi j'aime Gabriel. Lorsque Michael lui vient en aide, il n'efface pas son histoire. Il reconnaît que pendant 21 jours, il était bloqué et il reconnaît que c'est Michael qui est intervenu pour l'aider. Si l'ange peut reconnaître la place de l'ange dans sa vie, et toi, tu dois reconnaître la place de Dieu et la place de l'homme dans ta vie. Donne-moi l'amen. Qui que tu sois, chacun de nous est passé par les mains d'un homme. Un jour, je suis allé dans un jeûne de 40 jours. Et pendant que je jeûnais, je priais. Dieu m'a rappelé la personne qui m'a baptisé. Dieu m'a rappelé un homme de Dieu qui m'avait enseigné. Dieu m'a rappelé une femme qui, lorsque j'étais un jeune homme, croyait en mon ministère et me donnait des véritables prophéties. Dieu m'a rappelé des hommes qui ont été des sources pour moi. Mes frères et sœurs, n'allez jamais rembler des sources, mais allez bénir les sources. Il ne faut jamais rembler les sources, mais il faut bénir les sources. N'efface jamais ton histoire. N'efface jamais ton histoire et n'enlève jamais des personnes qui sont importantes dans ton histoire. Dieu est passé par elles pour te bénir. N'oublie jamais Abraham, dit l'Éternel. N'oublie jamais Sarah. Si Israël est Israël, c'est grâce à Abraham et c'est grâce à Sarah. N'oublie jamais. Je vois même des jeunes qui sont dans cette église. Il a des années à côté de moi. Il m'a jamais béni même avec une seule chaussette. Je n'ai pas besoin de ta chaussette. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas tes biens. Mais quand même, tu dois avoir de la reconnaissance, avoir de la relation humaine avec les gens. Tu n'as jamais acheté même une cravate à ton père dans la chair. Tu n'as même jamais acheté une veste à ton père dans la chair. Tu portes des vestes et tu portes encore des vestes. Est-ce que tu as déjà acheté une veste à tes parents? La source. Allez bénir vos sources à la fin de cette année. Je ne veux pas seulement des actions de grâce à l'église. Je veux la joie dans les maisons. Je veux la joie dans les familles. Prenez du riz. Allez donner à maman. Et si maman est morte, allez donner à quelqu'un qui a pris soin de toi comme si tu étais sa fille. Faites-le et vous serez bénis. Faites-le et vous monterez. Et lorsqu'on va vous bénir, vous serez bénis. Et vous recevrez la bénédiction du pasteur et la bénédiction de maman, la bénédiction de papa. Ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui ont des bénédictions à vous donner. Vos parents ont des bénédictions à vous donner. Vos mamans ont des bénédictions à vous donner. Vos grands frères ont des bénédictions à vous donner. Vos oncles ont aussi des bénédictions à donner. Dans les églises, on a trop démonisé les oncles. Moi aussi, je suis un oncle. En Afrique, Noko veut dire sorcier. Moi aussi, je suis oncle. Allez, faites du bien à cette personne qui a payé tes études. Allez faire du bien. Certains même vous bénéficiez de la bourse compassion. Jamais vous ne dites merci. Jamais. Et certains même, ils reçoivent la bourse compassion. Ils ne prient même pas la compassion. Ils ne viennent jamais dans les cultes. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude!
Mes frères et sœurs, ayez de la reconnaissance et Dieu vous bénira, et Dieu vous élèvera, et Dieu vous conservera. Alléluia.